Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin à mi-Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la rêveuse éveillée. Cette carte vient vous rappeler que vous êtes unique et important pour l'univers, que vous avez été créé pour réaliser vos rêves. Si tant est que vos rêves servent le plus grand bien. C'est une carte qui souligne que seule la vérité fait avancer le monde, que de déchirer les voiles de l'illusion est le premier pas à effectuer. Parce que cette percée sera une libération. Parce que c'est ainsi que, eh bien, il y a résilience, que vous pouvez libérer votre plus grand pouvoir, votre liberté, votre libre arbitre. Le plus grand cadeau que nous ayons reçu. Celui de comprendre. De comprendre que tout est bien. Que tout est bien, que quand nous faisons le bien, le monde est plus beau, plus brillant, nous sommes plus éveillés et dès lors nous pouvons rêver grand. Comprendre que chaque chose en ce monde est sacrée. Il s'agit d'une carte qui vient célébrer la nature même de l'univers et ce qui constitue la nature dans l'univers. C'est une carte qui vous dit que tout a été créé de manière parfaite et que ça ne sert à rien de vouloir modifier ce qui est. Parce que tout arrive pour une bonne raison. Parce que tout existe pour une bonne raison. Il s'agit de comprendre à quel point chaque être dans l'univers, chaque être vivant ou inanimé,
est à sa place et peut briller de sa beauté la plus incomparable, que vous-même, vous pouvez participer de ce rêve éveillé. Une percée dans votre mode de réflexion au-delà du sens profond de cette carte. Le défi, ça va être de changer votre rapport à la situation, de renaître à vous-même. La situation actuelle nous a tous donné le sentiment d'être exclus, enfermés chez nous, pris au piège d'une ancienne pratique médicale, le confinement, la quarantaine. Et forcément, il y a eu le sentiment d'une perte de contrôle. On ne peut plus ouvrir la porte, on ne peut plus sortir. Et vous êtes dans la tentation de vouloir surpasser ça en reprenant le contrôle, en refusant le caractère inéluctable du changement, alors même que vous avez conscience que le moment est venu de vivre autre chose, de vivre autrement. Le contrôle ici, c'est les circonstances, c'est le fait que, au lieu de travailler à vos projets, vous avez dû affronter vos regrets. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Vous avez dû affronter une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas dans la normalité que nous avons toujours tous connue. Et ce changement brutal de paradigme, forcément, ça a suscité des regrets. Ça a suscité ce sentiment d'exclusion, d'être exclu de la vie, d'être exclu de l'univers, de devoir rester en quarantaine sans pouvoir, sans plus avoir de contrôle sur votre vie. Et à présent, vous avez conscient qu'une transformation est nécessaire. Vous êtes conscient que voir les choses ainsi nécessite d'évoluer. Le page de bâton, le 3 de coupe, le 10 d'épée, le 3 de bâton. Entre les énergies de 8, la force et la lune, vous avez le 5 de coupe. Le diable qui est sorti au-dessus. Le schéma, la difficulté, le sentiment que rien ne fonctionne plus, que rien ne fonctionnera plus, et que vous avez perdu quelque chose. Le 10 d'épée. Le contrôle, c'est en réaction à ça, à cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Mais il y a une part de vous qui a conscience qu'il faut aborder le problème d'une manière différente. Le page de pentacle et le page de bâton. Ici, c'est la petite voix qui vient vous chatouiller les oreilles, qui vient vous dire on ne peut pas aller contre ce qui s'est passé, mais on peut trouver des solutions pour que les choses évoluent de nouveau, pour que les choses évoluent de nouveau de manière agréable, avec des perspectives. Et il y a cette tentation de garder solidement les rênes. C'est quelque chose de normal, de sain, de vouloir tenir les rênes de sa vie. C'est ce qui permet de dépasser ce genre de situation. Le 10 d'épée est aussi ici. La renaissance. Parce que dans le tarot Shozen, ça vient souligner qu'un cycle se termine. Et que comme tout cycle, si vous en tirez les leçons, vous connaîtrez l'éveil, l'as d'épée, le début d'un nouveau cycle. C'est de leçons dont il est question dans ce tirage. La percée, la justice. Le moment où vous brisez le plafond de verre de votre réflexion. Le moment où vous cessez de vous dire « je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, ça ne doit pas se passer comme cela, et si, j'aurais dû », tout cela, vous l'abandonnez derrière vous. Pour passer au « concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ce rêve dont je dois m'éveiller? Quelle vérité dois-je apprendre? Dois-je comprendre, plutôt? Dois-je comprendre pour que je surmonte cette période qui semble une aberration? Le 6 de bâton, le 3 d'épée, le diable, la mort. Deux des cartes les plus positives du tarot viennent contrer deux des cartes les plus difficiles du tarot. Parce que se retrouver dans l'impossibilité de sortir de chez soi pendant si longtemps, être restreint dans notre liberté de mouvement, alors même que la carte d'oracle vous le dit, liberté, liberté chérie. Elle vous dit que c'est la plus grande qualité de l'univers, de nous donner de la liberté. La liberté d'être et la liberté de devenir. Or, les circonstances en ont voulu autrement. Vous avez été stoppé dans votre élan. Et c'est de cela qu'il s'agit ici, de vivre cette transformation, de saisir la portée de ce que vous avez vécu, d'en tirer des leçons, afin de faire de meilleurs choix, afin de pouvoir aller sereinement de là où vous êtes à là où vous voulez aller, de voir les choses progresser à nouveau pour vous. Parce que vouloir contrôler la situation est légitime, parce que quand on est face à une situation qui est inédite, on se sent exclu de ce que devrait être notre vie. Notre vie, ça devrait être de rêver et de réaliser ce dont on a rêvé. Et ça n'a pas été possible, et c'est pour ça que vous voulez que ça change. Vous ne voulez plus être pris au piège, vous voulez une transformation. Vous voulez reprendre les rênes. Le contrôle ici, s'il est justement dosé, est une bonne chose. C'est vous qui décidez que le moment est venu de reprendre les rênes. C'est vous qui voyez que les choses évoluent tout doucement, mais qu'il y a moyen d'agir. Une part de vous peut vouloir un contrôle un peu différent, l'ajournement. Le contrôle, comme j'étais en train de le dire, c'est avec cette carte d'exclusion, puis cette carte de renaissance, c'est une bonne chose. On reprend solidement les rênes en main et on regarde devant soi. Les cartes ici soulignent que c'est en faisant une percée dans votre réflexion, c'est en ne vous enfermant pas dans le dogme que sous-tend parfois le roi d'épée. Le roi d'épée refuse de changer d'opinion, mais qu'au contraire, en voyant les choses pour ce qu'elles sont, et qu'il y aura une réelle percée. Et là, le contrôle sera positif. Vous vous serez tourné vers l'avenir. Mais pas pour dire je veux qu'il soit ce qu'il a toujours été, ce que je voulais qu'il soit il y a quelques mois. Non, pour réaliser qu'un certain nombre de choses ont évolué, qu'il va falloir en tenir compte et qu'il va falloir agir différemment. Qu'il va falloir agir différemment. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre le temps d'admettre. L'ajournement. Ah, j'ai pas inversé les cartes. Parce que forcément, celle-ci est la dernière arrivée. L'empereur, le 2 de pentacle, la roue et le 4 de coupe. Ici, c'est le pendu. C'est vous qui regardez la nouvelle situation et qui dites « Elle ne me plaît pas. Je veux retrouver le contrôle de ma vie, mais je veux ma vie d'avant. Je veux mes projets d'avant. Je veux la situation d'avant. Je veux rouvrir la porte et avoir l'impression qu'on est 19 mars. Enfin, le lundi suivant, que ça n'a duré que le temps d'un claquement de doigts et que rien n'a changé. Cette tentation-là, cette forme d'ajournement, de refus de la réalité, il ne peut que vous jouer des tours. Parce que,
En disant non au changement, ici, en lui disant non, vous dites non à un nouvel équilibre. Alors même qu'il y a une part de vous qui a repris les rênes parce que vous savez qu'un nouvel équilibre est nécessaire. Vous savez que la situation a changé. Et que même si à présent la porte s'ouvre, il va falloir appréhender les choses de manière un peu différente. Cette percée-là, elle est primordiale pour dire oui au changement, pour être réellement dans la prise en main du changement. L'empereur, c'est tous les rois incarnés. Mais il a oublié l'obstination du roi d'épée. Il a l'esprit plus ouvert, parce qu'il cumule toutes leurs qualités. Oh, il peut être, certaines fois, l'empereur peut être une mauvaise carte, hein. Mais ici, c'est vous qui bloquez votre propre pouvoir. Parce que vous reprenez le contrôle, certes, mais vous ne tirez pas d'enseignement. Vous ajournez cela. Et vous décidez que les choses doivent rester ce qu'elles ont toujours été. Et c'est là que nous n'avons pas un empereur, mais un dictateur. Quelqu'un qui est tellement infatué par lui-même qu'il est persuadé d'avoir toujours raison. Les cartes vous recommandent de faire une percée. De briser ce conditionnement-là, cette tentation de refuser le changement et d'attendre que les choses rentrent dans l'ordre tel que vous le désirez. Parce que c'est ainsi que vous en viendrez à stagner dans votre vie. C'est ainsi que le piège va se refermer. Ce piège dont vous voulez sortir, dont vous voulez triompher, parce que vous avez conscience que les circonstances actuelles n'ont rien de normal. Et qu'il s'agit eh bien, de rétablir, dans une certaine mesure, une forme de normalité. Et qu'est-ce qui est normal? Le passage du temps, le changement, la renaissance. La renaissance, elle est possible à partir du moment où vos efforts iront vers le plus grand bien. Le 7 de bâton, c'est ça, c'est le plus grand bien parce que dans cette carte, on croit. On croit profondément à ce que l'on est, à ce que l'on entend créer. C'est la carte qui permet de passer du char aux étoiles, aux rêves qui se réalisent. Parce que on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ces rêves. Et d'ailleurs, 10 et 7, 17. 10 et 8, 18. La lune, les circonstances. Parce que c'est ça qu'il va falloir avoir la foi. Il va falloir avoir la foi pour surmonter les circonstances. Pour croire à nouveau en vos rêves. Pour guérir de la situation. Parce que c'est de cette transformation-là dont il s'agit. Une guérison. Admettre que la situation a imposé des nouvelles règles pendant un temps et que sans doute certaines de ces règles vont survivre pendant un certain temps sous différentes formes. Et que la seule chose sur laquelle vous ayez du contrôle, c'est la manière dont vous faites les choses. C'est ce en quoi vous croyez, l'énergie que vous y mettez, qui permet de faire la différence, qui permet de progresser. Ici, il y a un appel à passer à l'action physique, parce que le moment est venu de passer de nouveau à l'action. Mais de bien comprendre que vos actions, vos nouveaux choix, vos nouvelles perspectives, de comprendre qu'il va falloir qu'ils évoluent.
qu'il va falloir déchirer les voiles de l'illusion pour se tourner vers la réalité, et donc la vérité. Et donc admettre que nous avons tous reçu un grand coup de pied au cul, et que c'était un avertissement. Et que certaines choses doivent changer, évoluer. Parce que ça fait des années que nous n'arrêtons pas de dire on verra dans quelques années. On verra quand il n'y aura plus de pétrole. On verra quand nous serons nous-mêmes dévastés par des tsunamis. Quand j'ouvrirai l'eau de mon robinet, je n'aurai plus d'eau. Parce que l'usine Coca, par exemple, comme elle fait en Amérique du Sud, a détourné la source pour fabriquer du coca avec de l'eau pure. Parce que c'est plus souvent la percée, c'est une renaissance à partir du moment où on admet les faits pour ce qu'ils sont. Les choses sont ce qu'elles sont. Et le meilleur moyen de les changer, de les faire évoluer, parce que c'est ça un changement, c'est d'y appliquer votre énergie de manière constructive. De ne pas chercher à changer ce qui n'est pas possible d'être changé, mais agir dans les domaines où vous le pouvez. Ici, le 5 d'épée revient nous parler de ses regrets, revient nous parler de ce piège que vous voulez guérir. Parce que votre détermination, elle se trouve dans cette guérison. Elle se trouve dans la conviction, les énergies de neuf de bâton, l'ermite, le soleil, votre bonheur, dans la conviction que ça va être une nouvelle aventure. Les paramètres de l'aventure ont changé. Prendre l'avion est exclu, au moins pour quelque temps. Mais que près de chez vous, il y a des aventures formidables à vivre. Que dans votre vie, il y a des changements à opérer qui vont être des aventures formidables. Ici, il y a l'idée de renaître à soi-même avec plus de simplicité, plus de proximité. C'est l'ermite, non, là aussi j'ai pas inversé le sens. Elles sont tombées ainsi. Le pendu, le monde, le 8 de coupe et l'ermite. Les circonstances ont changé. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas combattre, et il faut admettre qu'une transformation est nécessaire, que la fin d'une époque est nécessaire. C'est cette opération de lâcher prise qui est délicate ici dans votre tirage. C'est admettre qu'il va falloir faire des choix différents, qu'il va falloir mobiliser votre énergie au quotidien, dans un sens différent, que les choses vont mettre du temps à évoluer. Et c'est là la principale difficulté pour vous dans votre réflexion. C'est admettre qu'il y a de très gros changements, mais que ces changements au niveau individuel peuvent sembler minimes et insuffisants. Cette idée que la banalité, le 8 de Pentacle, dans cette carte, on mobilise ses ressources, vous l'aviez d'ailleurs au tout départ, on mobilise ses ressources. On répète chaque tâche jusqu'à les exécuter parfaitement. On apprend de nouvelles astuces, de nouvelles recettes, de nouvelles manières de faire. Il y a une notion d'apprentissage dans le 8 de Pentacle. Parce que c'est un stade où il faut fournir un surcroît d'efforts. Ce nouveau départ, il est difficile parce que
Parce que dans un certain sens, je ne vais pas dire que ça manque de grandeur, mais vous avez conscience que vous n'êtes pas tout à fait libre de vos choix, parce que les nouvelles circonstances dictent leurs règles. Et c'est ça qui vous gêne. Et il y a une part de moi qui me dit, vous avez raison. Vous avez raison. On devrait être libre de faire nos choix sans avoir des impératifs sanitaires, sans avoir des impératifs économiques. Simplement libre de faire notre choix. Il y a une espèce de... il y a beaucoup de planètes qui vont migrer chez vous, le Verseau. Et on pense, enfin, beaucoup d'astrologues le pensent, à la fin du mois de décembre, il y a le grand changement, il y a la grande conjonction qui ouvrira un cycle dont on pense qu'il sera ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Vous savez, l'ère du Verseau qui était chantée par les hippies dans les années 60. On pense que c'est à ce moment-là que l'ère du Verseau démarrera. Eh bien parce que, par exemple, toutes les planètes en Capricorne, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois, arriveront chez vous. Le signe de la liberté, du libre arbitre, de cette envie de faire bouger les choses, de les faire changer, de les voir évoluer. Et forcément, le changement, il vous plaît, d'une certaine manière. Mais il y a des choses qui vous dérangent. Et dans ce tirage, il y a l'idée que les nouvelles règles, vous les voyez comme de nouvelles limites. Et il y a une part de moi, même si les cartes vous disent d'avoir confiance et de vous lancer, qui est un peu d'accord avec vous, et qui se dit, oui d'accord, mais normalement dans un changement, je suis libre de mes choix, je suis libre de mes actes. Or, le changement en lui-même, la nature du changement, pose de nouvelles limites, pose de nouvelles restrictions. C'est pour ça que c'est un défi pour vous. C'est un défi d'arriver à penser hors de la boîte, alors que on nous dit qu'il vaut mieux rester dans la boîte. Et qu'il y a une part de nous, cette part l'instinct de survie, qui est présent en chacun de nous, qui nous dit il vaut mieux rester dans la boîte quelque temps encore. C'est un tirage, oui, où finalement la réponse se trouve dans la rêveuse éveillée. Parce que la rêveuse éveillée, elle vous dit d'emblée que déchirer les voiles de l'illusion, voir la vérité, sera le premier pas vers votre libération. Admettre que la situation devait être ainsi, et que le changement doit être conditionné par, je le disais tout à l'heure, tous ces impératifs qu'on n'a pas voulu voir avant. Tout ce dont on s'est dit, pas responsable, pas coupable. On l'est toujours pas. Collectivement, on l'est, mais individuellement, on ne l'est pas. Vous n'avez pas fait le choix de polluer la planète. Mais on a tous participé. Chacun à notre niveau, chacun à notre manière. Et c'est un constat qui est dérangeant, parce que ça nous oblige à des changements, qui pour les cartes demeurent pour le meilleur. Building blocks. Reconstruire un édifice, une tour beaucoup plus solide. Les opportunités arrivent. Même si vous avez l'impression qu'elles vont être limitées par les circonstances, les opportunités arrivent. Il y a un changement qui est possible, un changement profond, un changement qui est souhaitable. Et au milieu de tous ces aspects du changement, dites la vérité. Soyez dans la vérité. Ne vous cachez pas derrière les circonstances. Les circonstances sont ce qu'elles sont en raison des choix qui ont été faits par le passé.
Hmm. Il est peut-être nécessaire de dire la vérité à quelqu'un, de se libérer de quelque chose. Ce nouveau départ, il vous aligne de toute façon. Vous faites une percée dans votre réflexion, vous faites une percée dans votre réflexion et donc à terme, vous allez faire une percée dans vos actions. Trouvez la paix. Oh, poised. C'est une fois serein en ayant trouvé la paix que vous pourrez à nouveau saisir les opportunités. Cette tentation d'ajourner, de refuser le changement tel qu'il se présente parce que vous avez l'impression que ce changement devrait être différent. C'est une des premières choses avec laquelle vous devez faire la paix. Yin, il y a quelque chose à guérir dans cette situation. Soulmate et à présent Loyal Heart. Il y a quelque chose à guérir dans votre relation aux autres. Il est peut-être temps de dire la vérité dans une relation. Afin que la spirale devienne vraiment ascendante. Afin que les circonstances difficiles que vous avez dû affronter, qu'à terme elles vous servent, c'est-à-dire qu'elles vous rendent service. La tribu. Je suis en train de réfléchir, mais oui, on a un 3 de coupe ici. Mais le refus est plus lié au choix qu'impose le changement. Il y a une régénération de toute façon, avec les autres. Parce qu'ici, on dit la vérité à son âme sœur. Ici, on soigne le cœur loyal. Et il y a une régénération au sein de la tribu. Co-create. Créer avec l'univers. Considérez attentivement vos projets. Comment s'inscrivent-ils dans le plus grand bien, oui, le vôtre, celui de votre univers à vous, de votre environnement. Go the distance, tenir la distance. Allez, une dernière carte. Votre tirage m'intrigue de plus en plus. Never ending story. Non, on va pas finir sur celle-là. Imagine. Vous êtes essoufflé par la course d'obstacles qu'ont été ces dernières semaines. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que ces dernières semaines ont un caractère différent, inédit dans l'histoire, en tout cas pour ces 100 dernières années. Et que seul l'optimisme, la vision la plus... mais finalement la vision de la rêveuse éveillée, une vision qui est en prise avec la réalité, en ayant conscience que la réalité est ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux à vivre. C'est en comprenant que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et que vous pouvez enchaîner les cycles sans fin, eh bien, pour ce qu'ils sont dans la vie. Une course longue distance, un marathon, une course de fond dans laquelle nous progressons depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et que si vous le faites sous le prisme des rêves, de la création, de la vérité, de la paix,
les choses seront toujours beaucoup plus... pas faciles. Fluides. Fluides. Comme le flot de la vie. Les choses évolueront. C'est une histoire sans fin, oui. Mais il s'agit de comprendre que c'est votre histoire sans fin. Et que vous pouvez faire comme dans le film, prendre les bonnes décisions. Atreyu, à un moment donné, doit prendre des décisions difficiles. Et Bastien se retrouve avec des questions encore plus difficiles. J'adore ces films. Depuis que je suis enfant, je les adore. L'histoire sans fin. Never Ending Story. Et la chanson, elle est géniale. Parce que c'est ça. C'est décider de croire, c'est décider d'avoir confiance, c'est décider d'avoir la foi. Et quand on a vu ce film, on peut alimenter ce feu-là. C'est à ça que servent les histoires. C'est à ça que servent les livres et que maintenant servent les films. À alimenter les feux intérieurs. À nous dire que tout est possible, si tant est que nous décidons de faire ce qu'il faut pour que ça se réalise. C'est cette percée-là. C'est cette percée-là qui vous permettra de vivre pleinement votre vie et de créer par là même votre bonheur. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter, liker ou partager cette vidéo. Au revoir.